Ouais, j'ai l'impression que Gaga, elle est plus là. Et moi, je te jure, ça me touche. Genre, limite, genre, là, je pourrais verser une larme, hein. Je me suis tellement construit avec elle que voilà. Bon, bref, désolé, je suis un petit peu ému. On m'explique quand 47 €. 47. Un 4, un 7. Mais ils sont pas arrêtés là. Virgule 95. Ah ouais, désolé, on n'était pas à 1 € près, hein, connard. Je sais à tous comment ça va, même. Écoutez-moi, ça va très bien. Aujourd'hui, vidéo très spéciale, très spéciale, parce que là on va parler d'un sujet chaud, on va parler d'un sujet brûlant là. Gaga, wesh. Bon, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va faire une analyse complète du rebranding de la marque Haus Laboratories. J'espère que je l'ai bien dit, wesh. Donc Haus Laboratories, c'est quoi? C'est la marque de make-up de Lady Gaga, donc bébé. Alors il faut savoir qu'à la base la marque naît en septembre 2019, donc oui ça remonte mais pas tant que ça finalement, et 3 ans, 4 ans virgulés plus tard on a déjà un rebranding. Ça veut dire que le site a complètement changé, les produits qui étaient initialement de la marque ont été remplacés par de nouveaux. En fait ils ont changé d'esthétique d'un coup. Dans cette vidéo, on va bien entendu aller sur le site de Haus Laboratories et on va un petit peu analyser là tous les changements qu'il y a eu ainsi que les nouveaux articles bien entendu proposés. Je fais un disclaimer. Wesh, j'ai pas une tête à faire les disclaimers mais bref. Mon avis va être complètement subjectif, blablabla. C'est pas parce que je dis un truc que forcément tout le monde va penser la même chose, mais je vous parle de mon ressenti. Bon bref, vous la connaissez. On va évoluer là maintenant. Je resitue le contexte. Il faut savoir que moi, je suis un grand fan de Gaga. Moi, pour moi, c'est vraiment littéralement une femme qui m'a sauvé, qui a sauvé ma life. Et donc j'ai un rapport particulier avec elle en fait tout simplement. Bref, sûr c'est moi. Hein. Elle me cala pas, elle me connaît pas, elle sait pas comment je m'appelle, elle sait pas quel que j'ai. Elle me regarde, elle me dit mais qu'est-ce que t'as toi fils de. Tout ça pour dire que je la kiffe de base. Il faut savoir que j'ai pas été un fan de la première heure. J'étais un fan un peu tardif, mais pas trop non plus. Hein. Je suis pas arrivé dans les bails-sons de Joanne, etc. Par contre, moi je suis arrivé à Bandit Sway. L'air Bandit Sway, le message de Bandit Sway, l'esthétique de Bandit Sway, c'est toute ma vie. Voilà, il faut savoir que pour moi c'est mon album préféré de Lady Gaga. C'est pour moi la période où elle a eu le plus d'impact en moi. On est d'accord, elle a eu énormément d'impact avec The Fame Monster, etc. Bad Romance, etc. Ok, mais moi à ce moment-là je la cala pas. Il faut savoir que moi au début, Lady Gaga quand t'es arrivé, moi j'étais en déni de grossesse de ma sexualité et j'étais là en mode ouais, pourquoi tous les PD ils aiment Lady Gaga, mais franchement, en plus c'est commercial, en plus regarde-moi ces petites salopes et tout. Bref, ça c'était moi avant, et au bout d'un moment je me suis dit wesh, je suis tombé sur le clip Born This Way, j'ai fait mais putain c'est moi. Mais c'était absolument mon esthétique. Genre je me suis dit wesh, en fait c'est pas juste une chanteuse, c'est pas juste une pop singer, c'est pas juste une meuf qui a fait Bad Romance avec des trucs ra 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 ah ah. Tu vois ce que je veux dire? Et bien entendu moi je suis quelqu'un de très lyrics, c'est-à-dire que moi à chaque fois que j'écoute une musique faut absolument que je regarde les lyrics pour voir ce que ça veut dire, etc. Regarder les paroles de Born This Way, le message de l'album, etc. Je me suis dit bon, je suis peut-être trompé à ton sujet. C'est pour vous situer un petit peu mon rapport avec Lady Gaga, et depuis ce jour-là, naturellement, j'ai fan inconditionnel. Moi, je n'étais pas le plus grand fan au monde, hein, mais fan inconditionnel, je connaissais tous les albums, toutes les chansons, toutes les lyrics, toutes les anecdotes, bref. Je préfère quand même vous situer un petit peu pour la vidéo, que je suis pas juste un mec lambda qui est là en mode, tu sais, qui est pas sensible à son esthétique et qui est là en mode... Non mais Lady Gaga, de toute façon elle est un peu gaga. Tu vois ce que je veux dire? On va commencer sans plus tarder là. Haus Laboratories, version 2, ça donne quoi? Hey, jingle. Bon alors je me suis un petit peu décalé pour que je puisse mettre un insert juste ici, vous allez voir apparaître maintenant. Voilà. Comme ça on va regarder ensemble en temps réel en fait. Haus Laboratories. Et nique ta race, comme par hasard, on te trompe toujours, bah nique ta race. Hop. Haus Laboratories, ça donne... Voilà, déjà ça. Je suis désolé. Alors, oui, j'ai pas précisé. Moi, j'aimais énormément l'esthétique de la première version. Les visuels, les packaging. Alors bien sûr, les gens sont là, c'est pas révolutionnaire. C'est pas révolutionnaire, mais excuse-moi, les packaging, je les ai vus nulle part ailleurs en fait. Et en tout cas moi, l'esthétique là des lipsticks et tout, là, avec l'espèce de diamant et tout, le dégradé noir, avec la couleur qui sent... J'ai trouvé ça incroyable. Moi déjà, j'étais hyper sensible, voilà, à m'a capté. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, moi, si j'avais eu une marque, j'aurais fait ça. Tu vois ce que je veux dire? Je l'aurais vu dans le catalogue des packaging, etc. Je ferais ah, voilà. Elle est dans le panier. Tu vois ce que je veux dire? Bref, là,
On va parler après des packaging parce que y a des choses à dire. Mais là, je trouve que déjà la campagne, je trouve que cette photo-là de Lady Gaga, elle est horrible. Alors, je dis pas Lady Gaga est horrible, parce que Lady Gaga, c'est... Mais la photo... Alors, l'idée d'avoir mis... Ça, par contre, c'est pas con, et je pense que je le referai. L'idée d'avoir mis du crayon coloré sous les sourcils, j'ai trouvé ça incroyable. Là, je me suis dit, ah, j'ai pas trop vu ça nulle part. Bon, ça a dû exister, hein, vous avez copté. Mais bref. Et là, je me suis dit, bon, mais... Le reste du make-up, quoi. En fait, moi, j'aime que le jaune. Voilà. Le reste, j'aime pas. Et la bouche, on dirait qu'elle est comme ça. Qu'est-ce que je veux dire? Genre, on m'a fait dans ma gueule, là, j'ai fait... Déjà, on va mettre en français. C'est possible de mettre en français? Si je tape un /fr, est-ce que tu crois que ça va faire genre, ça va mettre le site en français? Absolument pas. Nique ta race, Valentin. Bon, après vérification, il n'y a pas de site traduit, donc ça, va te faire foutre. Non, mais en tout cas, je l'ai mis dans la devise euro. Donc comme ça, on va commencer par le commencement. Ok. Bon, allez, on va commencer par les High Power Pigment Paints. Je m'insupporte. Quelle horreur. Je te jure, je veux pas faire genre le mec en mode ouais, je vais faire une vidéo. Ah oui, sachez un truc, hein. Moi, je suis pas un youtubeur drama. Je suis un youtubeur qui dit ce qu'il pense, etc. Mais genre, moi, je fais pas de vidéo genre en mode ouais, Marion Caméléon X Sephora, qu'est-ce qui s'est passé? Je donne mon avis. Non, je suis pas comme ça, sinon j'aurais fait des vidéos sur ça et elles auraient peut-être plus marché que mes vidéos. Là, c'est vraiment juste que je voulais l'analyser parce que même moi, hein, je connais pas tous les visuels encore, pas tous les prix, etc. Donc je voulais vraiment faire une vidéo sur ça et vu que personne en a fait, je me dis c'est le moment. Mais partez pas du principe que je suis là pour faire du drama et dire que c'est de la merde, etc. Non, par contre, oui, dans la manière que je parle, je risque d'être un peu cru parce que c'est ma façon de parler. Mais Lady Gaga sera à jamais dans mon cœur, même si, bon... On en parlera plus tard. Bref, mais revenons au High Power Pigment Paint. De ce que je vois, ce serait des pigments liquides, voilà, sous forme de tube. Alors voilà, moi c'est ça mon problème, c'est que le tube... Bah c'est un tube quoi. J'ai l'impression qu'elle est allée dans les trucs de packaging là, dans le catalogue, elle a pris, bah, je vais prendre le 1. Tu sais, il y a toujours le premier truc là qui est hyper basique, le plus basique de tous. Mais elle a pris, tu vois ce que je veux dire? Pareil pour les crayons, on va revenir, mais bref. Là, je vous avoue que je suis pas sensible. 28 balles 95, 28,95 € pour un pigment liquide. Enfin, un pigment liquide, un tube. Wesh, c'est abusé. Franchement. Alors après, la marque se veut hyper clean, etc. Donc je pense qu'elle met de la thune dedans, ok. Mais Gaga, elle a des millions et des milliards et des trilliards. Tu vas me dire qu'elle peut pas faire un effort, mettre le truc au moins à 18 balles plutôt que 28 balles. Parce que là, elle fait passer ses produits milieu de gamme / haut, parce que même 20 balles pour un tube, c'est quand même... voilà. C'est pas non plus du NYX ou du Révolution. Mais là, elle fait passer sur la limite du luxe, quoi. Moi, je vois que c'est des prix un petit peu limite Charlotte Tilbury, quoi. Niveau des couleurs... Alors bien sûr, il faut des couleurs, il en faut pour tout le monde. Déjà par contre, je suis content parce qu'il y a des pigments, là où comme vous pouvez voir, hein, il y a des pigments brillants. Là, quand je regarde la vidéo, mais j'ai l'impression que c'est pas opaque. Regarde là comment elle... Alors bien sûr, en tant que blush, de shimer, ok, mais j'ai l'impression que c'est pas opaque. Comment veux-tu faire des make-up? Après, bon, je pense quand même que ceux qui sont... C'est mon ventre qui a fait ça, wesh. Même mon ventre, il me dit je parle pas mal de Lady Gaga, je te défends. Les teintes qui sont pas brillantes, là, les teintes mat, pardon, j'ose espérer qu'elles soient full coverage. Enfin, qu'elles soient... voilà. Parce qu'on voit quand même dans les visuels que je vais vous mettre ici, on voit que ben, c'est des dessins. Alors déjà, on en parle. Franchement, je trouve que ça fait CP, quoi. Alors, qui s'applique, bien sûr, je dis pas que c'est de la... Mais genre, les trucs, c'est fade, c'est... En fait, c'est pas précis... Comment dire? C'est pas délicat, c'est... Tu vois ce que je veux dire? C'est pas dégradé un petit peu, c'est pas un peu fondu, c'est pas... C'est vraiment pas... Genre, on te met un dessin, un marqueur, clac, 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 avec plusieurs couleurs. J'ai pas aimé. Et pourtant, vous me connaissez, hein, j'aime autant le dark que le coloré, mais là, c'était abusé. Alors, apparemment, ça tient pendant 12 heures, ok, donc la journée, hein, grosso modo. Donc, apparemment, il y a énormément de pigments, High Impact Pigments, mais je suis désolé, mais quand je vois là, notre jolie demoiselle, là, qui se met des pigments dessus, j'ai pas l'impression que ce soit High Pigment, mais bon, bref. On peut l'utiliser pour les yeux, la bouche, les lèvres et le corps, ça, c'est pas mal. Là, la polyvalence, on est pas mal dedans, j'aime bien. En gros, il y a des vertus hydratants, de la squalane, des plantes, c'est vert, c'est machallah, c'est trop bien. Ok, il y a 12 teintes. C'est bien pour commencer, franchement. Mais tu vois, par exemple, là, tu vois, je vois le jaune et le argenté. C'est super joli, on est d'accord, mais je préférais largement les fards à paupières liquides
qu'elle avait fait avant. Moi, en plus, les gens, là, il y en a plein qui font des revues qui ont été déçus. Moi, j'en ai fait une, vous pouvez la voir d'ailleurs. J'espère qu'elle est là, si elle est pas là, je suis un enculé. Mais bref, non, je crois qu'elle est là en plus. Putain, ça veut dire que moi, je suis à droite. Putain, mais moi, pourquoi je me vois au miroir? Bon, bref, elle est là si vous voulez y aller. Moi, j'avais pas trouvé que la pigmentation était nulle. Oui, au début, c'était un peu en transparence, mais si t'en rajoutes, c'est machin-là. Et entre parenthèses, ça, c'est une fausse excuse, hein. Tu mets un crayon en dessous, tu mets une base... Il y a aucun problème. Bon bref, moi j'ai pas eu de problème de tenue non plus, apparemment il y en a 6, bon bref. Mais voilà, c'était un petit peu le même concept en fait. Elle aime bien jouer avec les pigments liquides et s'amuser avec, etc. Bon, ça se trouve après ils sont beaucoup mieux reformulés, je sais pas, on verra bien. Article suivant. On va passer le Monster Lip Crayon. Qu'est-ce que c'est? Un stylo bille? Non mais faut me le dire. À quel moment, dans une marque... Alors après c'est peut-être moi, hein. Je te jure, c'est peut-être moi hein, qui suis un teubé. Hein. À quel moment je te dis, et si on faisait un stylo? Tu vois là tous mes fans là qui se sont fait bully là toute leur scolarité parce qu'ils étaient différents, parce qu'ils étaient gays et tout. On va leur faire rappeler l'école, on va faire un bon stylo bille là. Regarde, moi personnellement je suis désolé, mais moi ça me trigger. Enfin non, je sais pas que ça me trigger, mais genre un stylo quoi. Genre je sais pas, tu mets une brosse à chiottes, au moins c'est rigolo. Mais un stylo, je me dis. Ouais, moi, je suis désolé, ça me rappelle l'école. Moi, je me faisais bully de ouf en plus à l'école, donc moi, ça me rappelle tout ça. Je kiffe pas de ouf. Bref, ça, c'est vraiment là pour le physique. Là, c'est pareil, encore une fois. Enfin, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Et là, ah oui, c'est pareil, on va soulever un grand fait. Où est Gaga? Vous croyez que Gaga, c'est juste les couleurs pigmentées là? C'est pas ça, Gaga. C'est un univers. Là, l'univers, je le trouve trop lisse, trop basique. Il y a rien de nouveau dans les produits, ça encore ok. Mais les... Vas-y, c'est bon, ça... Ah, ça me saoule, je te jure, ça m'agace. Au niveau des teintes, donc, on a du rose, on a du rouge, voilà. Rien de fifou. Après, on tombe dans les corail, beige, marron, rose. On n'a même pas un crayon noir. Enfin, je suis désolé, hein, Lady Gaga qui fait pas de crayon noir. Pour les lèvres, hein, je parle. Je vais voir, hein, je sais pas s'il y a un rouge à lèvres. Ah, en fait, ça sert de rouge à lèvres. Ouais, non, c'est un crayon. On va voir si dans les rouges à lèvres, s'il y en a. S'il y a du noir, mais Lady Gaga qui fait pas de noir, moi j'arrête la vidéo en fait. J'arrête la vidéo maintenant. Ouais, vous allez me dire, je suis en train de gueuler et tout, je vois aucun truc positif. 26 balles 95, un stylo bille quoi. Un crayon en forme de stylo avec 3 types de teintes, on va dire des beiges, des roses et des rouges. Je me dis, putain, si Lady Gaga, elle le fera jamais. Si Lady Gaga regarde ma vidéo, elle va se dire, mais quel enculé ce connard. Mais ça me fait de la peine, tu vois, de dire ça. Mais je te jure, je vous dis, c'est pour ça que je vais faire cette vidéo, parce que je voulais vraiment réagir à chaud, parce que c'est vraiment... Le Gaga, c'est un sujet qui me touche. Là, je suis désolé, hein, je vais faire le ouin-ouin et je vais parler plus généralement. Gaga, j'ai l'impression qu'elle n'existe plus. Maintenant, c'est Lady. Et ça, j'aime pas. Et ça, je suis pas d'accord. Enfin... Moi, mon mec qui est absolument pas star, etc., lui, non mais c'est pas une star qui va dicter ma vie, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, il sait pas ce que c'est être fan et tout, bah de toute façon, grand bien lui fasse, hein, il aurait pas été déçu comme moi je l'ai été, mais en gros, il comprend pas que pour moi, je prenne ça un peu pour une trahison. Alors peut-être que je suis le mec le plus égoïste de la Terre, mais je suis désolé, moi je me suis construit avec une personne, un modèle. Arrêtez de dire, oui mais t'es capable à prendre comme modèle. Lady Gaga, c'était son but d'être un modèle. Elle le dit, tu regardes le DVD du Monster Ball, du Born-This-Way Ball, même du Art Pop Ball Tour, elle fait des slogans, elle envoie des messages, elle sait que c'est la mother, elle sait que c'est notre daronne en fait, elle le sait, d'accord? Donc je comprends pas qu'elle nous a abandonnés comme ça. Elle est plus sur les réseaux sociaux, il y en a que pour Oslabs, pour ça en plus, bref. Je me suis senti abandonné, et je pense que c'est pareil pour plein de Little Monster. Désolé, j'essaie de prendre des accents comme ça, mais moi ça m'insupporte. Même quand je vois des youtubeurs français faire désolé de faire les accents, ça m'énerve, j'ai envie de faire. Mais voilà, je sais pas, là moi je parle vraiment aux fans de Gaga. Quand je vois ce genre de visuel, ce genre de site, et même les films qu'elle fait, alors oui c'est bien, Yas, Gaga, Star is Born, il était bien, ok. Mais wesh, nous on veut du Lady Gaga dans du American Horror Story en fait, comme elle a déjà fait. Ça lui va plus, mais bon bref, ça c'est un autre sujet. Je suis personne pour dire Gaga, je la voilà. Mais je vous parle de mon ressentiment. Donc là, désolé, je fais une grande aparté, hein. Mais ouais, j'ai l'impression que Gaga, elle est plus là. Et moi je te jure, ça me touche. Genre, limite, genre, là, je pourrais verser une larme. Hein. Je me suis tellement construit avec elle. Que voilà, bon bref, désolé, je suis un petit peu ému, mais c'est pas du tout pour faire putaclic, hein, barrez-vous de la vidéo si vous aimez pas, hein, franchement, je suis pas là, mais franchement, Ouais, j'ai regardé le Monster Ball la dernière fois, et... Ouais, je me suis dit, putain, mais t'es où?
Enfin bref, il y en a qui peuvent me dire « Ouais, mais c'est une artiste, elle évolue, c'est important, il faut qu'elle soit en phase avec elle-même et tout. » Je suis d'accord, mais excuse-moi, hein, entre The Fame et The Fame Monster, elle a évolué. Entre The Fame Monster et Brandy Sway, elle a évolué, elle a fait quelque chose de différent. On était là, yes gaga. Entre Brandy Sway et Art Pop, elle a évolué de ouf, elle est passée dans un côté moins dark, plus déjanté, mais c'était toujours gaga. À partir de Joanne, là, pour moi, c'est le début de la fin. Alors oui, vous allez me dire Chromatica, ouais, pop et tout. Oui. Vous avez vu la promo? On va la voir dans 2 mois. Même pas, wesh, dans 1 mois. On ne sait pas à quoi va ressembler la scène. On sait rien. La communication, elle n'y est plus. Avant, elle était tous les jours sur Twitter. Elle était tous les jours sur Twitter. À dire, ah, gaga, Monster, je suis votre ami et tout. La maison n'a plus rien. Bref, à part tes fêtes, on va revenir au site. Dans tous les cas, cette vidéo, elle est un peu aussi consacrée aux fans de Lady Gaga, donc j'espère que vous n'êtes pas endormis ou vous n'avez pas quitté la vidéo avant. Mais bref, le crayon, donc 26,95€ pour un crayon à lèvres, c'est abusé pour une marque comme Gaga. Alors oui, moi je trouve justement que Lady Gaga, elle devrait faire quelque chose de plus abordable. Je lui demande pas de faire du Révolution, mais même tu l'aurais mis à 15€, 16€. En fait, voilà, moi pour moi, c'est 10€ de moins, en fait, qu'il aurait fallu. Mais ça, c'est vraiment mon truc. Pourtant, je peux m'acheter un crayon à 26,95€, je dis pas, mais je vais avoir mal au cul de ouf, quoi. Et si tu, en fait, si tu prends une routine complète, tu vas en avoir pour 200€ pour avoir 4 ou 5 articles. PTDR. Donc apparemment, il se veut clean, bon voilà, confortable, crémeux et tout. Donc apparemment, il y a un grand pigment, il peut servir de base pour les lèvres en attendant le rouge à lèvres. Donc oui, c'est un crayon, quoi. C'est un crayon. Sujet suivant. Oh, et là, sujet brûlant. Le Bio Radiant Gel Powder Highlighter. Le Bio Radiant Gel Power de Highlighter. On m'explique quand 47€. 47. Un 4, un 7. Mais ils sont pas arrêtés là. 95. Ah ouais, désolé, on n'était pas à 1€ près, un connard. Ça, par contre, je trouve ça abusé. 48€. Un highlighter. Je trouve ça abusé. Franchement, j'attends avec impatience que des gens qui mettront la main au pognon, là, les influenceurs, etc., qu'ils fassent leur review, parce que si en plus on me dit que ouais, yes, sympa, mais pas ouf, là je me dis c'est inconcevable. J'espère vraiment que c'est le meilleur highlighter. Je dis pas que c'est l'highlighter le plus cher du monde, hein, mais genre quand t'es une marque qui vient de renaître, mettre des prix à 48 balles virgulé là, non. En plus, les couleurs, bon, elles sont pas mal en vrai. Je mens, les couleurs elles sont pas mal. Là, j'aime beaucoup là, cette espèce de cuivre et tout. Le rose, je le veux trop. Le blanc aussi. Voilà, j'en prendrais 3 ou 4. 3 x 5, ça ferait entre 120€ là, 110, 120€ là, pour 4 highlighters. Sérieusement? J'espère que je fais mon calcul, sinon je passe pour un con. Mais bref, bon, mais c'est pareil, hein, oui, c'est clean. Alors, it is hybrid highlighting powder, the seamless glide into skin appearance, radiance, the next glow. Ouais, un highlighter, quoi, genre, le bordel, c'est pas de café, quoi. Ah, je savais pas qu'il y avait des poudres aussi, des bronzers. Un bronzer, donc les bronzers, ouais, c'est pareil. 45€ tout le bronzer. 45€. PTDR. 12 innovative shades. Elle est où l'innovativité, là? Elle est où? Voilà, je cherche, attendez, hein, peut-être que c'est la dernière, là. Eh ben non. Bref, faut pas prendre les gens pour des cons. Ok, suivant. Ah, crayon, eyeliner, crayon, là. 26 balles, toujours pareil, bref. 13 mat, 5 irisés, ok. Bon, il y a un crayon noir, amen. Ouais, ils ont l'air sympas, moi franchement, en plus apparemment ils se veulent waterproof, ok, ils ont l'air sympas, mais c'est pareil quoi, t'en achètes un, t'as déjà claqué ton PEL, imaginons t'en achètes 2 ou 3 là, ça y est, t'en as pour 100 balles là, enfin pour 80 balles virgulé. Franchement, je parle du prix, pourquoi? Parce que le packaging, qu'est-ce qu'il y a à dire? Alors oui, il y a un petit pinceau à la fin, c'est sympa. Si le pinceau il coûte 15€, ça fait mal au cul. Mais franchement, alors après oui, il y a de la vitamine E, hein, il y a de l'huile d'argan dedans. Mais franchement, PTDR, je préfère me prendre un pot de vitamine E, un pot de l'huile d'argan, tremper dedans et me le foutre dans l'œil en fait. Hein. Vous allez vous dire, le mec il fait que râler. Alors après, les couleurs elles sont super jolies. Là par contre, c'est un point très positif sur la marque, c'est que
c'est coloré, il y a du noir, du gris, du argenté et aussi du coloré, des couleurs flash. Ça, je suis super content parce que tout le monde n'a pas des crayons hyper colorés. Ils ont l'air hyper bien en termes de teinte et de tenue, là, de ce que je vois dans la petite vidéo ci-dessous, là. Franchement, je suis hypé par ces crayons-là. Je suis curieux pour le reste, mais j'achèterai pas. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous voyez, alors, le visuel, là, à gauche, c'est incroyablement joli. J'aime beaucoup, en plus, sur peau noire, le rose pétant avec la brillance au coin interne. J'adore. Mais à droite, qu'est-ce que c'est? C'est Picasso, là? Et je trouve ça pas beau. Je trouve ça... Franchement, vous trouvez ça esthétique? Alors... Que ce soit artistique, je veux bien. Mais c'est pas esthétique. C'est artistique. Voilà, c'est la gouache. C'est comme une peinture, quoi. C'est pas forcément hyper joli. C'est là, ah ouais, la peinture. Ah, artistique. C'est ce que je veux dire. Est-ce que c'est tout? Est-ce qu'on a tout fait, là? Est-ce que je fais genre la lip, face, eyes, brow? Les lip oil. Alors, PhD Hybrid Lip Oil. Donc, autant vous dire, c'est un soin, hein, un soin glossé. Le packaging, encore, celui-là, je l'aime bien. Celui-là, je le trouve joli. Parce que, tu sais, j'aime bien le fait que ce soit un peu irrégulier et tout, le contour du rose et tout. C'est pas juste un carré et tout. J'aime bien, ça fait un joli bijou. Je pense que ça doit faire très qualitatif. Je pense qu'il a l'air un peu lourd et tout. Mais... 28 € une huile. Mais franchement, hein, autant dire... Ah ouais, en fait, je comprends, en fait. Elle met ces prix-là parce que, en fait, elle veut faire du make-up skincare. Sauf qu'elle met le prix du make-up en addition du prix de la skincare. Donc un gloss qui vaudrait 10 balles et une huile pour les lèvres qui vaudrait 18 balles, et bien en tout ça fait 28 balles. Et du coup elle a fait les deux. Franchement, pas de prix d'amis et tout, un petit peu déçu quoi. Mais ouais, voilà les couleurs quoi, ouais ok. Ah, elles sont jolies. Mais... Y'a que ça? Enfin, je sais pas. Même Jeffree Star, il a fait des gloss noirs quoi. Pour les sourcils, bon, voilà. Moi après, je me fais absolument pas les sourcils. 26 €, de toute façon c'est que 26 €. Ça c'est 26 €, ça c'est 50. Hein, donc bon, qu'est-ce que c'est ça? Clean Artist Steve Volt PTDR, ça doit être le pack. Voici le pack 439 €. Alors il a 2 highlighters, 4 crayons eyeliner, 3 crayons pour les lèvres, un gloss et 1, 2, 3, 4, 5 pigments. Vous savez quoi, je vais vous dire quelque chose. J'ai pas calculé, franchement j'ai pas fait le calcul si c'est vraiment exactement le même prix, etc. Mais à ce prix-là, on peut pas choisir en fait. Pourquoi on nous fait pas choisir les couleurs qu'on veut au moins? Quitte à payer 450 balles, 440 allez. Pourquoi on nous propose pas de choisir les couleurs? Ça se trouve je suis un mauvais parleur, mauvaise langue. Bah non je suis pas une mauvaise langue. C'est vrai. On nous propose pas de choisir. Je trouve ça un petit peu dommage. Bref. Bon ben les gars, on a fait le tour de la marque. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi, etc. C'était important pour moi que je situe les choses, que je donne mon rapport avec Lady Gaga, parce que bon, je pense qu'il y a plein de fans qui regarderont, et franchement, je suis persuadé qu'il y a énormément de fans qui partageraient mon avis. Je dis pas que j'ai la majorité absolue, mais en tout cas, je sais qu'il y a une petite partie qui va se reconnaître, voire peut-être une plus importante. C'est important pour moi d'exprimer tout ça. J'aimerais bien tester, voilà, je vais pas dire « Ah, m'intéresse absolument pas ». Si ça m'intéresse, j'ai envie d'essayer les crayons, j'ai envie d'essayer les Shimer, les pots de peinture, là, les tubes de peinture, les tubes de gouache, là. J'ai envie d'essayer, mais je n'achèterai pas à ce prix-là. Non, en fait. Même la lighter, ça me fait chier parce qu'en fait, s'il y a 3 teintes que j'aimerais, 3 teintes, 150 balles. Merci bien, quoi. Merci, au revoir. Ça va être bon pour cette vidéo. J'espère qu'elle va pas être trop longue. Si par cas vous ne connaissez pas, bah écoutez, moi c'est Handler. Je suis un youtubeur PTDR. Je fais des vidéos sur YouTube de make-up. Je fais aussi un petit peu d'astro, vous pouvez aller checker. Et voilà, comme vous avez pu voir dans mon look, voilà, je suis plutôt dark, la mort. Non, je rigole. Mais voilà, là je suis plutôt content du make-up que j'ai fait. Voilà, c'est ce genre de make-up que j'aime bien. J'aime bien mélanger le dark avec le coloré. Donc voilà, si par cas t'es intéressé, n'hésite pas à t'abonner juste ici. Vas-y. Alors, PDR, clique pas là, ça sert à rien. Tu peux cliquer en bas dans s'abonner. Par contre, là j'ai mis juste le bouton pour faire joli. Et tu peux aussi liker la vidéo. Là c'est pareil. Ça me soutiendrait de ouf. Et je vous laisse même checker mon Instagram ici. Allez-y. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée ou soirée, et je vous dis à la prochaine, tout simplement. Ah, bisous.